Ce soir, Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de passage donc en Martinique. Vous le savez, la Martinique, c'est loin de l'Europe. Et pour les Martiniquais, c'est très loin. Preuve en est avec l'illustration aux dernières européennes. Pas moins de plus de 85% d'abstention. Comment déconstruire l'idée et ramener les bulletins ? Le message simple que je peux dire, c'est ne faites pas le cadeau de votre abstention à Emmanuel Macron, parce que vous pouvez être sûr que lui, Emmanuel Macron, il va aller voter, mais il se trouve que chacune et chacun, on a autant de pouvoir avec notre bulletin de vote qu'Emmanuel Macron. Et en particulier, ici en Martinique, quand on en a marre de la vie chère, de prix qui sont en moyenne 40% plus élevés que dans l'Hexagone, qui ont eux-mêmes augmenté ces derniers mois, et il y a un enjeu de la prédation d'un petit nombre de monopoles. Alors justement, vous parlez effectivement de la cherté de la vie. À côté, il y a la violence, il y a le chômage, il y a les bas salaires, il y a la cherté de la vie, je l'ai dit. Comment faire pour gommer justement les différences qu'il y a entre la Martinique, les Outre-mer plus largement, et le national ? Vous avez une baguette magique ou pas ? Il y a une baguette qui s'appelle le pouvoir politique d'encadrer les marges et de bloquer les prix. Il n'est pas normal qu'un tout petit nombre d'entreprises qui possèdent des monopoles profitent de leur situation pour imposer des prix et faire des marges tentaculaires, des marges dont on ne sait même pas l'ampleur, parce que quand il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, ces entreprises-là n'ont même pas voulu révéler leurs marges. Donc il faut bloquer leurs marges pour pouvoir bloquer les prix des produits de première nécessité, pour faire en sorte que la vie, oui, soit moins chère, et je pense que ça doit être une priorité absolue. Vous demanderiez, par exemple, la transparence sur les marges des entreprises ? Bien sûr. Ici, c'est très difficile, justement, il y a une forme d'opacité. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je pense que non seulement la transparence est importante, mais plus que de la transparence, il faut de la régulation, il faut bloquer ces marges. C'est pas normal qu'un tout petit nombre d'entreprises s'enrichissent sur le dos des Martiniquais, des Guadeloupéens qui vont aller faire leurs courses. Et au-delà de ça, on peut agir sur les prix, on peut agir sur les marges, et on doit agir aussi sur les services publics. J'ai regardé votre JT avant, vous parliez de grève, d'infirmiers, la mobilisation des fonctionnaires aujourd'hui. Exactement, oui. Des infirmiers, mais aussi des enseignants. Et il ne faut plus que les Outre-mer soient les territoires oubliés de notre République. Et pour ça, il faut des investissements massifs, à la fois dans notre système de santé et dans notre système d'école. Et Jean-Philippe Nilor, mon collègue député de la Martinique, m'a dit une chose que je trouve très juste et terrible à la fois. Il vaut mieux, quand on a les moyens, si on veut se faire soigner, aller dans l'Hexagone jusqu'en France, plutôt qu'ici, essayer de se faire soigner quand on a 10% de lits en moins. Donc moi, je me bats au niveau européen contre les coupes massives dans les services publics, et je pense qu'il faut prioriser les Outre-mer. En parlant de soins, on va parler de chlordécone. Pour l'instant, aucune réponse, sauf ce non-lieu qui pèse sur la Martinique. Est-ce que ce sujet, cette problématique est arrivée jusqu'à Bruxelles et peut-être en France ? Oui, elle le doit absolument. Difficile. Quand on sait que 90% des Martiniquais sont contaminés pour des générations entières devant nous. Quand on sait aussi, je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait il n'y a pas si longtemps de cela, qui disait que il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène. On le savait que le chlordécone était cancérigène, ils ont attendu jusqu'à 1993. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, Manon Aubry ? Il faut, élargir le fonds d'indemnisation pour que tout le monde puisse le toucher. 2, la gratuité du dépistage. Et 3, en tirer les leçons et ne pas reproduire les mêmes erreurs comme ils sont en train de le faire au niveau européen. Moi, je me suis opposée notamment à la réautorisation du glyphosate, dont on sait qu'il est aussi cancérigène. On va parler des subventions européennes. La Martinique, évidemment, en bénéficie à travers plusieurs fonds structurels. Je vous propose de regarder ce chiffre. Ce chiffre, c'est le FEDEADER, le fonds, le FEDEADER, le fonds pour l'agriculture. Et puis à côté, il y a aussi le POSEI. La banane, vous l'avez vu, remporte pratiquement les 3/4 de l'enveloppe, 95,4 millions d'euros. Les productions végétales, seulement 4,7 millions d'euros. Est-ce que vous êtes pour le tout banane ou est-ce qu'au contraire, vous voulez une régionalisation peut-être du FEDEADER pour peut-être équilibrer, voire développer les cultures en Martinique ? Je suis avant tout pour la souveraineté alimentaire, qu'on puisse produire en Martinique ce que les Martiniquais consomment. Comment ? Et le problème du fonds POSEI, alors nous d'abord on s'est battu pour le maintenir en termes de financement, de volume financier, mais je pense que le volume est encore insuffisant, et puis se pose la question de la distribution, parce qu'en réalité la plupart des agriculteurs ne touchent pas ce fonds. Vous êtes pour la régionalisation ?
Je suis pour la régionalisation parce qu'il y a des spécificités locales dont il faut tenir compte, d'une part. Et d'autre part, si on veut garantir la souveraineté alimentaire, alors il faut protéger les productions locales, il faut les aider financièrement. Se pose aussi la question de l'accès au foncier et aux terres pour les agriculteurs. Elle se pose d'ailleurs pour les agriculteurs, mais elle se pose aussi pour les Martiniquais dont les jeunes sont massivement quittent l'île, notamment parce que c'est trop cher. Et je pense qu'il faut prioriser les Martiniquais dans l'accès au foncier pour les agriculteurs, mais aussi dans l'accès au foncier pour vivre tout simplement et ne pas survivre comme c'est beaucoup trop le cas en Martinique. Merci beaucoup Merci Manon à vous Aubry. pour l'invitation. Merci d'avoir été là ce soir. Ils ont pensé